Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 29 août, Luxeuil-les-Bains prépare l'avenir de son centre-ville et lance une consultation publique rue Jeanneney, ma rue rêvée, une rue stratégique qui constitue le premier point d'accès au centre-ville, une rue essentielle pour Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. On a une magnifique rue commerciale qui en plus reprend des couleurs depuis quelques années du fait de notre plan commerce. On a beaucoup plus de boutiques, citons par exemple l'ouverture d'une librairie, donc c'est une rue bien plus fréquentée, on y trouve également des services et c'est la rue la plus vieille finalement de notre cœur de ville historique désormais puisqu'elle a connu sa dernière réhabilitation dans les années 80, donc il est temps de revoir cette rue-là et de l'imaginer pour demain. La mairie vient de lancer une concertation à travers un questionnaire participatif, un choix voulu par Frédéric Burgard. La démocratie de proximité et participative est une sorte de marque de fabrique de l'équipe municipale. Beaucoup de luxoviens, de visiteurs ou autres usagers de la rue avaient des choses à dire. Donc c'est le moment de recueillir ces informations-là sur la question du stationnement, sur la place du piéton, sur la place du vélo, sur trop d'espaces verts ou pas assez d'espaces verts, et puis de les intégrer dans la mouture de la future aménagement de cette rue. Le questionnaire est disponible en ligne sur le site internet de la mairie de Luxeuil ou via des QR codes sur des panneaux placés dans la rue Jeanneney ou alors chez les commerçants. Vous comptez une dizaine de minutes pour remplir le questionnaire. Une version simplifiée sera bientôt disponible. La concertation se termine fin septembre et ce dimanche, vous pourrez rencontrer et échanger avec les élus de 10h à 12h30. Ça sera sur le stand des élus à votre écoute, rue Jeanneney. Des débris spatiaux ont traversé le ciel franc-comtois mardi soir. Cette traînée lumineuse, qui a été visible durant une vingtaine de secondes, correspond à la désintégration d'un satellite de SpaceX lors de son entrée dans l'atmosphère. Luxeuil-les-Bains, capitale culturelle haute-saunoise, ça y ressemble, avec un budget en hausse pour la nouvelle saison culturelle à l'espace Friché. 90 000 € au total, soit 10 000 € de plus que la saison précédente. Particularité cette année, 2 événements majeurs constitueront la pré-saison. Mercredi 11 septembre, 20h, Basilique Saint-Pierre. Un moment d'exception avec le concert gratuit de l'Orchestre de l'Armée de l'Air et de l'Espace. C'est à l'occasion du changement de commandement à la BA 116 avec le départ de la colonelle Anne Labadie. Deuxième concert de l'avant-saison, celui d'Yves Duteil, le samedi 21 septembre, 20h à la Basilique. Et pour Laurent Wagner, du pôle culturel de Luxeuil, l'objectif de cette saison 2024-2025 est de proposer différentes formes de spectacles pour satisfaire tous les publics. De la musique, du concert, du théâtre, de la comédie musicale, du jeune public. Donc on retrouve à peu près tous les styles possibles dans la saison 2024-2025. Il y a 2 spectacles immanquables pour Laurent Wagner. Ange, qui sera le dernier concert de Christian Descamps sur le territoire. Ça risque de partir vraiment très très vite. Et l'autre coup de cœur, Zourou au-delà des mots, qui parle du handicap, mais avec beaucoup de poésie. Et en même temps, c'est pluridisciplinaire. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la vidéo. Et c'est vraiment un spectacle inoubliable quand on l'a vu. Ouverture de la billetterie le 3 septembre pour les abonnements et le 9 septembre, ouverture totale. Le pôle culturel qui propose des spectacles à un prix inchangé depuis plus de 10 ans. La communauté de communes du Pays de Lure recrute un auxiliaire de puériculture en CDD d'1 an à temps partiel 90%. Le poste est à pourvoir dès que possible. Vous assurez l'accueil des enfants et des parents, participez aux activités d'éveil et l'aménagement de l'espace de vie entre autres. Et ça recrute également une assistante de direction pour le pôle ressources. Vous assurez l'assistance administrative et la gestion documentaire. Vous aiderez à la préparation des documents et des rapports financiers et serez le référent marché public et subventions du pôle, entre autres. Plus d'infos pour postuler auprès de la communauté de communes du Pays de Lure. La fête patronale d'Aille-Villers, c'est ce samedi de 15h à 23h en plein centre du village, sur la place de la mairie. Il y aura des animations, des stands de jeux, un moment important pour le comité des fêtes qui gère la buvette, le barbecue et la tombola et qui réinvestit cet argent gagné. Patrick Didier, président du comité des fêtes d'Aille-Villers. Les bénéfices sont réinvestis dans du matériel neuf. Par exemple, réinvesti dans une remorque réfrigérée, neuve, bien sûr, et dans une friteuse. Et on loue à des prix très très abordables tout ce matériel, soit à d'autres associations, soit pour les citoyens pour leurs festivités particulières, baptême, noces ou fête des voisins et autres. Voilà. La fête patronale d'Aille-Villers se clôturera avec un feu d'artifice. Samedi se déroulent les portes ouvertes sportives à Luxeuil. Jérôme Bernard, adjoint au sport, est notre invité ce midi pour parler de ce bel événement dans notre podcast Agenda, à écouter sur comtoiseradio.fr et sur notre application mobile Comtoise Radio. Passez une excellente journée. À tout à l'heure.